Trans. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à la naissance, on m'a assigné le sexe féminin. Mais vu que je ne me reconnais pas dedans, j'ai fait une transition pour être moi. Et non, moi. Et en tant que Malien, je ne savais pas que la transition et la transidentité existaient. Il a fallu en parler aux parents, à la maman. Elle avait déjà coupé les ponts. Je lui ai envoyé un message dans lequel je lui expliquais tout. Mais je crois qu'elle m'avait bloqué. Elle a été à la Mecque et elle est ma petite sœur. Et elle ne veut pas être associée à ça. Parce que pour eux, si elles me parlent, elles peuvent aller en enfer. Juste pour me dire bonjour, tu vas en enfer. Je peux plus pleurer parce que j'ai plus de larmes. Mais au fond de moi, je pleure. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que tu t'appelais Ryan. Oui. C'est un nom que tu as depuis quand? Depuis novembre 2021. Et ça, c'est la date de quoi? C'est la date de mon changement d'identité et de mon opération du torse. Ok. Et avant, tu t'appelais comment? Ah ouais, ça se demande pas, ça. C'est le dead name. C'est le dead name. C'est quoi le dead name? Le dead name, c'est en fait quand on est une personne trans, quand tu passes du sexe féminin au sexe masculin, bah, tout ce qui est en rapport avec ton ancienne vie, bah, ça c'est dead. C'est mort en mort. fait. Si tu devais me raconter ton histoire, avant cette date-là, c'était quoi? Qui t'étais avant ça? Avant cette date-là, j'étais une personne perdue. Je ne veux pas dire une femme parce que je me suis jamais senti comme telle. T'as grandi dans quel type de famille? Aisée parce que mon père c'est un ex-douanier. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et on a toujours eu tout ce qu'on voulait et tout. Mais même avec ça, j'étais pas bien. Déjà, quand j'étais enfant, pendant les fêtes de Tabaski ou tout ça, tu vois, ils ont l'habitude d'offrir des vêtements aux enfants, les préparer, tout ça. Et moi, je voulais toujours mettre celui de mon frère. C'était tout le temps la guerre. Au fur et à mesure que le temps passait, à chaque fois, il m'habillait pareil que lui, comme ça, c'est bon. Ah, c'est-à-dire ils ont accepté au fur et à mesure Oui. que de pas faire la différence, en fait. De pas faire la différence. J'étais garçon manqué, ça allait. Vers les 8-9 ans, ça va, tu dis, bon, tu t'habilles en garçon, etc. Ça va. Ça va. Ouais. Après, tu viens en France. Oui. Après, À je viens 8 en ans. France à 8 ans, oui. Ça, c'est parce que Parce tes que ma parents mère, elle était ici. Mes étaient parents, ici. ils ont divorcé. Ah, d'accord. Mes parents, ils ont divorcé. Donc, ma mère, elle est venue ici. Elle est venue s'installer. Et du coup, vu qu'elle, elle est française, c'est automatique et tout. Et après, elle a demandé à mon père si je pouvais rentrer. Je suis venu la rejoindre. Sauf que je ne la connaissais pas, cette dame. Parce qu'elle ne m'avait pas allaité. Il n'y avait pas tout ce lien-là. Déjà, le lien maternel. Il n'y avait pas de lien maternel. Parce que quand j'avais 3 mois, elle avait déjà eu un accident où elle est partie au Sénégal pour 6 mois. Et quand elle est revenue, bah, c'était sa coépouse qui m'allaitait. Du coup, il n'y avait aucun lien. Ouais. Quand elle me Pour toi, prenait, c'était ta mère, quoi. Oui, pour moi, c'était l'autre ma mère et pas elle. Et quand elle me prenait déjà, même en étant bébé, je pleurais jusqu'à... Voilà, c'était très compliqué. Après, ils ont divorcé. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée en France après. Ok. Et quand tu arrives ici, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que je m'entends pas avec elle. La relation, elle était très toxique. Très, très toxique pour moi. Alors, l'adolescence, elle se passe comment? Mal. À l'école, bah, j'étais perdu aussi parce qu'au collège, c'était compliqué. J'étais en mode garçon manqué et les gens, ils comprenaient pas. À l'âge de 12 ans, j'ai essayé de faire des tentatives de suicide. À l'ancienne, tu vois, les piles et tout. Il y a de l'acide dedans, j'essayais d'avaler ça, mais ça me brûlait que la bouche. Je connaissais pas, en fait. Tu es dans une famille qui est plutôt 14 enfants. tolérante. 14 enfants. Oui. Qui est plutôt tolérante et tout ça. Mais parallèlement à ça, tu me dis que tu étais perdu. J'étais perdu. J'étais énormément perdu parce que j'arrivais pas à me retrouver. Quand j'étais avec des personnes lesbiennes, en fait, c'était pas le même délire, c'était pas la même mentalité. On voyait pas les choses de la même manière.
Et j'ai commencé à faire des dépressions. La dernière fois que j'ai fait une dépression, j'ai appelé ma mère et mon père, je leur ai dit au revoir. Et après, j'ai pris des médicaments, je me suis retrouvé dans un coma pendant 4 jours. Ils m'ont cherché pendant ces 4 jours-là. Après, je me suis retrouvé dans le milieu de l'électricité avec la mission locale à faire des découvertes de métiers et tout ça. Ça m'a plu et du coup, j'ai passé mon CAP. J'ai travaillé un peu en intérim. Après, j'ai passé mon bac pro en alternance à l'Assemblée nationale. Et après, là, j'ai passé mon BTS en une année. Là, tu as enfin découvert un truc que tu aimais bien, c'est ça? Oui, j'ai enfin découvert un truc que j'aimais bien. Après ça, j'ai commencé à aller dans des associations de lesbiennes avec des amis. C'était une association pour les lesbiennes qui venaient d'ailleurs, les étrangers, celles qui n'avaient pas de papier et qui n'avaient pas forcément de situation et tout. Et je partais avec eux, pas parce que j'avais un manque de papier, mais parce que je voulais me retrouver en communauté avec des personnes comme moi. Et je n'étais pas à l'aise là-bas non plus. La fondatrice de l'association Lesbiennes dépassent les frontières, Faina, elle voit que je me sens pas bien. Et puis, elle voit que l'association, c'est pas fait pour moi. Du coup, elle m'a proposé si elle pouvait prendre rendez-vous avec une association trans sur Paris, à la Mutinerie. Et puis, je vais aller voir et si je me sens à l'aise là-bas, bah, c'est bon, quoi. Le but, c'était de m'aider vraiment. Et je suis parti. Et là, Et ouais, ouais, quand je suis arrivé, j'ai vu des personnes comme moi. En fait, je suis arrivé, c'est waouh. C'était waouh, c'était juste waouh. Les gens, quand ils racontaient leur histoire, en fait, je me suis retrouvé ce jour-là. ouais. Là, Je je suis- suis perdu. Oui, j'étais plus perdu. Je suis sorti de là-bas directement. Je suis monté sur Google. J'ai fait des recherches partout. Ah, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi une personne trans? En fait, là, j'ai dit, mais c'est moi, ça. Ok. C'est comme ça que ça a commencé. Et toi, c'est quoi en fait? Moi, je suis un homme trans. Première étape, je contacte ma famille. Je leur en parle. Ça a commencé à parler, à crier, à dire ouais, considère-moi comme mort, plein de choses comme ça. Ça Bah, t'a surpris les réactions euh, pour certains, ouais, ça m'a surpris. Parce qu'avec certains, on a fait pas mal de choses. On a fait les 400 coups ensemble. Ils m'avaient même proposé certains, après mon opération, de venir chez eux. Ils allaient s'occuper de moi. Parce que vu que je suis tout seul ici, donc ils allaient m'aider. Mais après mon opération, toutes ces personnes-là ont disparu. Ne répondaient plus à mes appels. Ça se passe comment une transition? Psychologiquement, c'est chaud. Parce qu'il faut un temps pour t'accepter. Ton nouveau corps, tu t'adaptes. Aux hormones aussi. J'ai été voir mon médecin traitant, je leur en ai parlé. Et aussi, j'avais un suivi psychologique. Et du coup, ensemble avec le médecin, ils ont travaillé. Ils m'ont dirigé vers une endocrinologue. C'est elle qui prescrit les hormones. Toute la vie, les hormones. Ah, c'est toute la vie. C'est toute la vie. D'accord. Même hier, j'ai fait une injection. Maintenant, je l'ai fait seul. Avant, Ok, je ok. partais voir l'infirmière qui les faisait. C'est où que tu te piques, qu'on pique? Fesses. Allez. Fesses ou cuisses. Et moi, je préfère les fesses. Ok. Voilà, j'ai commencé à prendre les hormones et j'ai commencé C'est à changer. lourd. C'est très lourd. Des bouffées de chaleur, tu dors pas la nuit, t'es comme un loup-garou en fait. La pleine lune. Ouais, mais c'est vrai. Il faut que tu t'adaptes à ton nouveau corps. Ouais. Il y a l'acceptation aussi. Et c'est comme si tu es un adolescent, tu vas voir une femme, tu vois, tu deviens fou. Ouais. Mais après, il y a le gros changement physique. Oui. Comme tu dis, au niveau du torse notamment. Au niveau du Qu'est-ce que tu as torse. fait? Bah, j'ai fait la torsoplastie, c'est-à-dire ils ont enlevé mes seins, ils ont coupé. Ok. Et ils ont essayé de me greffer les tétons et tout. Mais l'infirmier, il a mal fait son taf, donc mes tétons, ils sont tombés. J'ai pas de tétons. T'as pas de téton? J'ai pas de tétons, mais ça me dérange pas parce que j'ai jamais eu de sensation dans les seins. Donc, Tu t'en fous. Mais Je tu peux m'en pas, fous. tu peux remettre tes tétons après? c'est mort. Ça te manque? Non, ça Les me seins manque pas. Ouh, Non. non, ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce qu'en fait, j'étais tellement mal avant. Même quand je sortais avec mes partenaires, elles n'avaient pas le droit de me toucher. Ok.